J'ai plus de place. Ok. Ouf. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il est temps de faire le... je sais pas, le bilan des palettes que j'ai essayées durant ce mois-ci. Et j'ai hâte de vous en parler et de vous donner mon avis total. Si vous voulez voir les tutos et les essayages, premières impressions avec ces palettes là, il y a des playlists tutos ou la playlist palette express si ça vous tente. Et donc si vous avez suivi, je me suis maquillée avec tout ça. Voici celle que j'aime et celle que j'aime peut-être, je sais plus. Ça va être la surprise. Je commence avec la Wild Palette. C'est dans le désordre le plus total. Il y avait une pile ici et je l'ai pris, j'ai mis sur la table, ok? La Wild Palette que j'ai essayée la semaine dernière de chez Huda Beauty. J'ai vu qu'elle était encore disponible. Alors c'est la Caméléon. La Caméléon déjà est sortie, je sais pas, au Canada. Les autres oui, mais celle-ci non. Du coup je l'ai achetée sur leur site. Et la dernière fois que j'y suis allée pour chercher des photos, je l'ai vue. Donc elle est sur le site, elle est toujours sur le site de Huda Beauty. Franchement elle est incroyable. J'aime vraiment beaucoup la Color Story. Ce fard est incroyable. Les fards marbrés en général, si ça passe ou ça casse, flash pour le jour. Et la Color Story, c'était une Color Story qui m'a énormément inspirée. Je recommande grandement cette palette. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est très très bien. La palette de Gloss Gods Dancing in the Sky, elle n'existe plus. J'ai été la voir première pour trouver des photos et n'est plus sur le site. Voilà, peut-être qu'ils vont en refaire. Je pense qu'ils vont... Alors, ça c'est... j'en sais rien, je suis en train de faire des... suppositions et à mon avis ils vont faire des palettes complètes au lieu de... parce que là c'est que des fards à effet, donc j'ai l'impression que leur direction est d'aller vers des palettes plus complètes. Je pense qu'ils vont refaire une palette de verre mais avec des mats et d'autres styles de fards dedans, ce qui explique pourquoi elle a été discontinuée. C'est ce que je pense, je n'en sais rien, c'est ce que je pense, ok? Mais elle est très bien. Par contre les fards de chez Gloss Gods cuissent sur moi. Est-ce que ça me dérange? Non, parce que je ne travaille pas à l'extérieur. Mais si j'avais ça à travailler à l'extérieur, ça m'aurait un petit peu fait chier. Il faut que tu tapotes un petit peu au cours de la journée. Après, peut-être laver les mains. Mais c'est pas tragique, ok? Ensuite, Nomad Cosmetics New Zealand Stargazing, incroyable palette, je l'adore, elle est trop belle et je ne peux que vous recommander. Cette marque est de très bonne qualité. Il y a du noir, il y a du bleu marine et du violet, j'adore quand c'est ça, et encore plus s'il y a un vert foncé. Mais les fards à effet sont très beaux, vous voyez le fard à effet ici qui est là, il passe de vert à violet, enfin c'est le fard de base quoi. Vous en avez un autre ici, enfin incroyable, vraiment très belle palette, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Ensuite, j'ai une palette de nude qui s'appelle 9 Years Ago et qui ressemble à ça, de la marque Dose of Colors. La palette existe encore, j'ai été chercher des photos encore une fois et j'ai été agréablement surprise de la qualité. Alors ça c'est une palette qui ne paye pas de mine, mais c'est le genre de palette qui fait tout. Enfin pour moi j'ai bien aimé l'utiliser. Si tu veux un look glam, parce que Dose of Colors, on est d'accord, c'est pas là, c'est pas Blend Bunny, tu vois, c'est pas beaucoup de couleurs et tout ça, c'est vraiment look glam Los Angeles, tu vois, un peu comme ça. Et franchement quand j'ai fait le look avec, je me suis amusée, c'était vraiment fun. Les couleurs shimmer et tout ça sont vraiment super, s'applique super bien sur la paupière, vraiment soft et tout, pas 10 000 passages à faire. J'aime aussi, tout va bien. Ensuite, est-ce que j'ai bavé? La palette de Odenzai qui s'appelle Earthwood Palette. Odenzai, c'est rare qu'ils se trompent, et là vous avez ma couleur, cette espèce de vert émeraude teal. J'adore quand c'est ces couleurs là dans les palettes, surtout mélangées avec cette couleur là. Je suis trop fan, vraiment la Color Story est incroyable. C'était une palette en collaboration avec 3 influenceurs, je pense que c'est... comment elle s'appelle déjà? The Fancy Face. Et je l'aime vraiment beaucoup, très belle palette, très belle qualité. Je ne peux que vous recommander cette marque. Faites attention quand ces palettes là sont en collaboration, sont presque sold out, après ça elles reviennent pas. Donc si vous devez choisir, peut-être aller vers ces collections qui sont édition limitée.
j'ai la Ace Beauté Ambiance palette. Qui ressemble à ça. J'aime énormément cette palette là. Je me suis beaucoup amusée avec. J'ai été la chercher sur le site. Je ne l'ai jamais retrouvée aussi. Je ne sais pas, c'est un trend. J'aime beaucoup les chartreuses avec du bordeaux. Les deux ensemble, ça fait des combos incroyables. Et les shimmers sont de très très bonne qualité. Franchement, bonne pioche aussi pour cette couleur là. Est incroyable sur les yeux. Elle paye pas de mine comme ça. Mais ça donne un espèce de cuivré presque réfléchissant. Mais genre fluo. C'est de toute beauté. Je l'ai mis là parce que ça faisait partie de la collection, la blush palette de Earnestly Cosmetics qui ressemble à ceci. Incroyable. Incroyable, j'ai adoré. Ils sont tous lumineux. Alors, j'ai pas utilisé encore ça, hein, mais j'ai utilisé lui ou lui, je pense. Plus lui, je crois. Et j'adore ce style de couleur là. Et c'est tous des blushs lumineux. J'adore les blushs lumineux. C'est mon petit plaisir. J'en profite tant que j'ai pas trop de texture. Une fois que je vais voir que ça me vieillit beaucoup trop, je vais arrêter. Mais là pour le moment, bon là c'est un blush crème. Là pour le moment ça va. Ensuite, bon il y avait la palette qui allait avec de Spring Magic de Earnestly Cosmetics. Oh, le teal, le vert, le chartreuse, les roses, les fards à effet, et le packaging, la qualité, le dessin, cette marque là ne fait que s'améliorer. J'adore voir son chemin vers son évolution, on va dire ça, je vais dire, j'aime beaucoup voir ce qu'ils sont en train de devenir et trouver leur niche et tout, c'est vraiment incroyable. Et j'ai l'impression que aussi la propriétaire de cette marque, la créatrice, est vraiment proche de ses abonnés. Elle fait souvent des lives et elle partage beaucoup et moi j'apprécie. Voilà, donc il y a ça. Parlons d'apprécier des gestes de propriétaires d'entreprise. J'ai reçu le mail d'excuses de Shroud Cosmetics. Voilà, juste vous dire ça avec un code promo dedans. Mais je ne sais pas encore moi, un chat échaudé craint les frais de douane. Je sais pas c'est quoi. Craint la moustache. Craint la pluie. On dit plus de quoi. Bref, j'ai essayé cette palette de Bella Butterbur. C'est ça. Et vous savez quoi? Je voulais acheter la nouvelle palette qui est sortie. Parce que bon là je suis assez proche de mon déménagement que lorsque la palette va arriver je vais déjà être dans ma maison. Donc je pouvais commander. Et là j'étais regardée sur le site et je trouvais que c'était une grande palette mais qu'il y avait une petite palette qui ressemblait à, et je pense que c'était celle-ci. Avec des fards assez similaires. Une comme celle-ci ou une autre, je ne me rappelle plus exactement. Mais avec des fards similaires. Du coup pour le moment je mets une option sur cette nouvelle palette de Bella Butterbur, mais celle-ci. Strange and Unusual est très belle, la qualité est très bonne. La color story de toute beauté. Et ce que je porte sur mes yeux, c'est cette palette de Odenzai que j'ai utilisée hier. Si vous n'avez pas vu, c'est ça. C'est ce tutoriel. Et il est de toute beauté. Et elle fait vraiment penser, genre, t'enlèves le rouge. Enlève le rouge et ça fait une palette de printemps. Franchement, on est d'accord. Une petite vibe Venus XL. Ah, oh putain. T'enlèves ce rouge et ce rouge. Si t'enlèves ça, comme ça. Hop, regarde. Venus XL. Ou Harvest Moon. Non, pas Harvest Moon, le Code Moon. Il y a comme ces couleurs là. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est Christmas qu'on utilise juste à Christmas, ok? Voilà pour le petit bilan. Maintenant, ces petites palettes vont aller dans un petit carton et moi je vous retrouve dans un petit 24 heures. J'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à demain. Bye!